Donc, la NF1, en bref, ou la neurofibromatose de type 1, c'est une maladie génétique qui est liée au gène NF1. C'est une des maladies génétiques les plus fréquentes. Au Québec, on estime qu'environ 3 à 4 000 personnes sont effectivement atteintes de neurofibromatose de type 1. C'est une maladie héréditaire qui est transmise par un parent dans environ la moitié des cas. La neurofibromatose, c'est une maladie qu'on appelle multisystémique, donc qui va toucher plusieurs systèmes. Donc, on parle du système nerveux central, donc le cerveau, la moelle, les nerfs, où on peut trouver des manifestations. Mais ça va aussi toucher justement la vision. Bien, les symptômes vont varier d'un individu à l'autre. Ce qu'on va voir le plus souvent, c'est les taches café au lait, donc des zones plus brunantes sur la peau, souvent sur le torse, le dos. Donc, c'est les premiers signes qu'on va voir chez les enfants. Les nouveau-nés de quelques semaines, quelques mois, c'est ça qu'on va voir. Il y a des formes légères qui passent presque inaperçues et il y a même des formes qui sont très sévères. Le problème, c'est que dans une même famille, on peut retrouver autant des formes légères que des formes sévères et que ce n'est pas prédictible. Plus les patients sont vieux, plus on va apparaître d'autres signes. Chez certains, on va avoir des neurofibromes. Les neurofibromes, c'est des petites tumeurs bénignes sur la peau qui laissent une petite bosse. Au début, c'est très subtil, on le voit juste de côté un peu. Par la suite, des fois, ça peut devenir plus proéminent et on voit un peu mieux. Je pense qu'un des aspects importants aussi à Sainte-Justine par rapport au projet de recherche, c'est la thérapie ciblée. Donc, on a maintenant accès à des molécules qui permettent de cibler l'anomalie qu'on retrouve avec la neurofibromatose, qui fait en sorte que les tumeurs progressent. Donc, avec des médicaments qu'on donne par la bouche, on fait réduire les tumeurs, c'est ça notre objectif, puis ou réduire les plexiformes. Au CHUM, depuis environ 1 an, nous travaillons à mettre sur place le centre d'expertise en neurofibromatose du CHUM, qui est en fait une clinique interdisciplinaire pour les patients atteints de NF1, NF2 et schwannomatose. Il y a effectivement énormément de recherches qui se fait actuellement sur les traitements spécifiques aux patients atteints de NF1. Depuis environ 10 ans, il y a eu plus de 115 essais cliniques qui ont sorti spécifiquement pour la neurofibromatose de type 1 et également beaucoup pour la neurofibromatose de type 2. Actuellement, il y a 16 traitements qui sont en études et qui avancent très, très bien. Donc, il y a énormément d'espoir, autant pour la NF1 que la NF2.